Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un smartphone haut de gamme de chez ZTE, le ZTE Grand S2 4G. Smartphone donc, qui risque de plaire à un certain nombre grâce à sa connectivité 4G française. Donc d'abord je vais vous montrer l'arrière de l'appareil, donc avec une batterie amovible, un emplacement micro SIM, un emplacement micro SD. Donc déjà le premier bon point, c'est qu'on peut retirer la coque arrière, ce qui est plutôt rare sur les smartphones haut de gamme en général. Ensuite, pour le tour de l'appareil, sur la tranche gauche, rien. En bas, un micro ainsi qu'un emplacement pour le chargement et le connecter à votre PC. Sur la tranche droite, le bouton de volume et le bouton d'allumage. Et sur le dessus, un emplacement jack, qui permettra de brancher vos écouteurs par exemple. Sur la face avant, les boutons habituels retour, menu et paramètres, sachant que qu'ils sont rétroéclairés comme vous pouvez le voir. Première chose, donc on remarque une surcouche du fabricant. Il s'agit de la même surcouche utilisée dans le ZTE Star. Le ZTE Star donc, qui était sorti le mois dernier, smartphone qu'on propose sur Android, mais beaucoup plus abordable. Donc petite surcouche avec comme d'habitude le menu, juste quelques icônes différentes. Sinon, on retrouve quelques petites spécificités qui vous permettront d'améliorer l'ergonomie, sachant que, bon, à titre personnel, moi je préfère une surcouche, je préfère un smartphone sans surcouche et donc je préférerais tout bêtement aller sur le Play Store et prendre par exemple Apex Launcher qui vous permettra d'avoir une expérience Android pure. Donc au niveau du Antutu, on est sur un téléphone avec un processeur Snapdragon 801, donc ce qui se fait de mieux actuellement, ce qui vous permet d'avoir un score de plus de 33 000 points. Si on compare un petit peu avec la concurrence, on voit qu'on est au niveau d'un Xiaomi Mi 3, au-dessus d'un LG G2, donc c'est quand même de très bonnes performances. Donc comme je vous ai dit, processeur Snapdragon 801 avec un écran Full HD, une caméra arrière 13 mégapixels, Android 4.3, donc vraiment ce qui se fait de mieux actuellement, et donc 2 Go de RAM avec 16 Go de mémoire interne. Au niveau du GPS, je vous ai fait un screenshot qui va parler de lui-même. Donc une détection en presque 10 secondes, mais d'un nombre incroyable de satellites. Je pense pas avoir vu un smartphone actuellement sur le marché qui captait aussi bien autant de satellites différents. Donc encore une fois, un très bon point pour ce ZTE, qui propose un écran quand même d'une bonne qualité, un écran Full HD, donc ça va être très bien pour votre usage quotidien, sachant qu'il fait quand même 5 pouces 5, donc pour une utilisation multimédia, ça risque d'être plutôt pas mal. Donc je montre un petit peu les paramètres. Donc encore une fois un petit peu retouché par ZTE, bon, rien de trop gênant ou rien de trop personnalisé, on va dire. On est quand même assez proche de ce qui se fait habituellement avec Android. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il est bien 4G. Vous voyez ici. J'ai essayé de mettre une carte SIM Soch dedans. Malheureusement, la ville dans laquelle je me trouve n'est pas couverte par la 4G, donc ça permet, ce qui me donnait un speed test autour des 25 mégas, 30 mégas, mais pas de 4G dans mon cas. Donc sinon on retrouve les choses, tous les paramètres habituels avec quelques petites originalités comme le mode enfant qui avait été je pense instauré par le Galaxy S5 qui permet de laisser votre smartphone par exemple à vos enfants sans leur laisser l'usage complet du téléphone. Et donc pas mal de petites choses comme ça sympas, un mode d'économie d'énergie, donc ça aussi qui peut être assez pratique même si on en trouve beaucoup sur le Play Store. Mais tout ça font que c'est quand même des bonnes idées de la part de ZTE pour proposer le meilleur smartphone possible dans un budget de moins de 400 € qui propose les meilleures performances du moment avec la compatibilité 4G. Et donc tout ça pour beaucoup moins cher que les ténors habituels.
Donc je vais juste vous montrer le stockage et les langues, et je pense qu'après on aura fait le tour de l'appareil. Alors stockage, donc 16 Go au total. Donc comme d'habitude divisé en plusieurs espaces. Et enfin pour les langages, donc nous on le propose en 100% français, parce que c'est un smartphone qui n'est pas en français normalement, donc nous avant envoi comme d'habitude on le mettra en français, vous voyez bien français, et donc avec tous les services Google, par exemple le Play Store, qui fonctionne parfaitement pour la France. Voilà, donc c'était une rapide présentation du ZTE Grand S2, smartphone 5 pouces 5 haut de gamme avec un Snapdragon 801 proposé à moins de 400 € dans la boutique Android. Donc je vous invite à aller le voir s'il vous intéresse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.